Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une connexion VPN client to site en utilisant WireGuard. Pour réussir à faire ce TP, je vais utiliser une machine virtuelle, clic droit propriété, il sera raccordé au réseau ponté via le RJ45, à ma box et Internet de manière classique, et sur une autre machine, je vais avoir une carte réseau qui est pontée sur la carte Wi-Fi, mais mon Wi-Fi est en partage de cause sur mon téléphone portable. Ce qui fait que j'ai bien deux sources de réseau différentes. Si je regarde mon adresse IP actuellement avec ma connexion Free, j'ai cette adresse IP publique. Et si je regarde mon adresse IP avec la data, j'ai cette adresse IP publique. Donc j'ai bien deux parties totalement différentes. Donc je vais commencer par la partie serveur, je vais sur la partie WireGuard. Je vais ici installer le logiciel, donc on clique derrière sur Windows, on fait le setup et on va pouvoir créer un tunnel. Alors vous cliquez sur la petite flèche, vous faites ajouter un tunnel vide et je vais l'appeler par exemple VPN underscore donc AFPA underscore serveur. Le plus important dans l'échange de clés va être de récupérer la clé publique. Donc je vais la noter quelque part pour pas l'oublier. Et ensuite, je vais venir rajouter des informations. Alors attention, des fois la saisie est un peu plus lente. Donc le port d'écoute pour mon application sera le 51820. On est sur de l'UDP, pas du TCP. Ensuite, je vais venir rajouter l'adresse qu'aura ma machine sur le tunnel. Donc on fait bien attention, on est en anglais. Donc 10.0.0, j'en ai bien de trop, 1/24. Je vérifie, tac tac tac, on est bon. Je le laisse de côté pour le moment et je vais passer côté client. Donc côté client, c'est le même principe. Je vais venir récupérer l'installation de WireGuard. Donc on va conserver le setup, on fait l'installation. Donc il n'y a pas de risque, cet outil est relativement fiable, c'est peut-être un des plus fiables même devant OpenVPN. On va ajouter un tunnel vide. Ici je vais l'appeler VPN AFPA client et je vais aussi récupérer son adresse publique. Et je vais la coller quelque part. OK. Ensuite, je vais rajouter sur le client l'adresse de la machine qu'elle aura dans le tunnel. Donc, quels seront les DNS qu'il utilisera pour naviguer? Donc c'est indicatif, mais là je vais mettre ceux de Google. Faites bien attention à ne pas vous tromper dans la saisie, on peut vite faire une erreur. Et ensuite, je vais ici rentrer la valeur de l'autre distant, donc avec qui il va faire une paire, avec qui il va faire son échange. Donc ici, je vais marquer public key, je vais rentrer l'adresse publique de mon serveur, donc modifier, je prends sa clé publique, je la copie, je vais ici, je la colle. Une fois que c'est fait, je vais lui dire quelles seront les adresses IP qui seront autorisées à passer. Donc il y aura toutes les adresses, tout réseau. Et enfin, je vais rentrer ici l'adresse IP publique de cette machine. Donc son adresse IP publique au niveau du endpoint. « 51 820 ». Une fois que j'ai rentré toutes ces valeurs, je vais pouvoir
enregistrer ce document. Je vais venir recopier la clé publique du client et je repasse côté serveur. Côté serveur, une fois que j'ai rentré ces informations-là, je vais venir aussi ajouter la partie peer. Sauf que cette fois, on va vouloir les informations du client. Donc, public qui égale la valeur de la clé publique et l'adresse IP qui sera autorisée à communiquer avec le serveur sera l'adresse IP du client. On enregistre. On va maintenant pouvoir configurer la partie routeur. Donc je me connecte à l'interface de mon routeur, de ma Freebox. Je vais dans la partie gestion de port et je vais ajouter une redirection. Dans cette redirection, je vais cibler l'adresse IP de la machine virtuelle qui fait office donc de serveur. Donc 168.1.2. Toutes les adresses extérieures pourront se connecter via le protocole UDP 51.280 à se connecter à la machine. Alors maintenant que j'ai terminé la configuration réseau, je vais pouvoir venir ouvrir les cartes réseau. On voit bien que j'ai ma carte de ma machine virtuelle. En activant la machine côté serveur, on voit qu'il m'ajoute en fait une interface réseau ici. Je vais avoir besoin, sur ma carte réseau principale, de faire un clic droit propriété, partage, et je vais partager le partage de Mako avec l'autre liaison. Maintenant, je passe côté client et je viens activer le service. Si la connexion se fait bien, on voit ici l'adresse que je cherche à cibler a bien une connexion qui se passe avec de la data qui transfère. Si je reprends l'adresse IP qu'il avait tout à l'heure, on était donc sur 77. Si je rafraîchis, je devrais récupérer l'adresse IP de la machine serveur. Si je coupe la liaison, je reviens sur mon client, je rafraîchis l'adresse IP, je vais retrouver normalement l'adresse IP que j'avais sur la 4G. Donc je coupe tout, hop, et je renégocie une adresse IP et on voit bien qu'on a perdu l'accès. Voilà, on a vu comment faire une liaison VPN client to site. Merci.